parlez-nous un peu de la charte des partis politiques au Togo, puisque M. Péré, qui est président d'un parti politique, se retrouve à la tête d'une liste d'un parti, d'un autre parti politique. Est-ce que c'est possible? C'est d'abord du non-sens politique, parce que M. Péré s'est présenté contre le président Yadema en 2003, dans des circonstances que vous connaissez, en dénonçant le fonctionnement du RPT et le fonctionnement du système politique togolais. M. Péré a dit et il a souhaité que les réformes politiques profondes soient opérées au sein du parti de gouvernement au Togo, auquel il appartenait. Il en a été exclu et nous l'avons présenté comme le candidat du PSR en 2003, en juin 2003, à l'élection présidentielle. M. Péré, après, a eu un parcours politique variable, mais il a rejoint la coalition FRAC en 2010, qui a présenté et soutenu la candidature de Jean-Pierre Fabre à l'époque de l'UFC. M. Péré, après la proclamation des résultats de cette élection présidentielle de 2010, a continué le combat avec le FRAC dans la rue et pour après s'éclipser. Nous considérons que la politique n'est pas un jeu d'opportunité, c'est un choix clair. D'ailleurs, il a lui-même dit que dans les circonstances qui sont particulières au Togo, il préférerait verser son sang aujourd'hui, c'est-à-dire se sacrifier, donner sa vie pour que son enfant n'ait pas à le faire demain. C'est une phrase très forte. Et les conditions qu'il avait décrites, les faits qu'il avait dénoncés sont particulièrement récurrents aujourd'hui. Et rien n'a changé pour que tout d'un coup M. Péré se retrouvât dans un système uni et pour être tête de liste du parti dans la circonscription électorale de Blita. Donc je pense que sur le plan politique, c'est un non-sens. Mais sur le plan juridique, M. Péré est président d'un parti politique qu'on appelle Alliance. L'Alliance a des listes dans certaines circonscriptions électorales. Il se fait qu'on retrouve M. Péré non pas à la tête d'une coalition UNIR, Alliance d'Amblita, mais à la tête du parti UNIR, qui est distinct du parti Alliance. Or, notre code électoral stipule que nul ne peut être militant de deux partis politiques à la fois. Dans le cas de Péré, puisqu'il ne s'est pas désisté de la direction du parti politique Alliance, il ne peut pas juridiquement être la tête de liste d'un autre parti politique distinct dans une circonscription électorale à cette élection. Donc juridiquement, le code électoral est violé, puisque ce code, je le répète, interdit à quiconque d'être militant de deux partis politiques à la fois. On ne peut pas être à la tête d'une liste d'un parti politique sans être militant de ce parti. Ça n'existe pas. Le fait de porter les couleurs d'un parti politique vous amène de facto à être considéré comme un militant de ce parti politique. Alors, dans le cas particulier de M. Péré, le code électoral est violé. Et s'il venait à être élu dans la circonscription électorale de Blita, la Cour constitutionnelle doit invalider cette élection parce qu'elle a été faite en violation d'une disposition pertinente du code électoral. Pourquoi cette Cour ne peut pas invalider le dossier présentement? Non, je pense que dans les circonstances où la Cour est saisie, elle ne peut pas se prononcer sur cela, puisqu'elle n'a pas été saisie de ce problème. Ce problème ne peut se poser qu'après
si M. Perret est élu à l'Assemblée nationale sur la liste UNIR en tant que tête de liste, cette élection doit être invalidée pour violation du code électoral dans ses dispositions relatives à l'interdiction que je vous énonçais, c'est-à-dire que nul ne peut être à la fois militant de deux partis politiques. Ensuite, je considère que la circonscription électorale de Blita a été traitée comme un no-man's land par le parti politique UNIR. En effet, M. Perret a été ancien président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a été élu dans la circonscription, dans une circonscription électorale de la COSA, en 2007, il s'est présenté dans la COSA et rien ne justifie aujourd'hui qu'il soit parachuté dans une autre circonscription électorale à laquelle il n'a pas un lien particulier. Je veux dire par là que être candidat dans une circonscription électorale, même si le mandat d'un député est un mandat national, il faut quand même un lien avec la circonscription électorale qui vote pour vous. Voilà, c'est lorsqu'on a été élu, une fois qu'on a été élu, qu'on est un député national. Mais pour aller, on va dans une circonscription électorale à laquelle on est particulièrement attaché. Alors, les populations de Blita doivent être interpellées. Et moi, je vais convier l'électorat de Blita à sanctionner le RPT, le parti politique UNIR, pour dire que lorsqu'on jette son dévolu sur une préfecture, il faut quand même que les populations locales aient une récompense. Je constate que dans la circonscription, dans la préfecture de Blita, le système RPT UNIR n'a jamais rien fait au service des populations locales. Aujourd'hui, il n'existe même pas un centre de santé digne de ce nom dans cette circonscription. Il n'existe aucune unité de production locale, mais cette préfecture a été toujours le terrain de jeu de la famille Gnassingbé. Et aujourd'hui, il convient de lutter à ce que cette partie du Togo prenne en main son destin. Et cela ne se fera pas en parachutant un candidat qui n'a aucun lien particulier avec cette préfecture. Le président S a dit que 10 ans après, l'apprenti chrétien est devenu l'apprenti du diable. Moi, je ne sais pas s'il est apprenti démocrate, mais je considère qu'aujourd'hui, M. Perret n'a jamais défendu ce qu'il a exprimé comme étant des convictions politiques très fortes. Nous l'avons présenté, nous l'avons soutenu en 2013 parce que M. Perret a pris des positions qui sont pour la démocratisation du pays, pour la modernité politique. Le peuple togolais, à cette qualité, nous nous sommes retrouvés en lui et nous l'avons soutenu. Nous l'avons présenté sa candidature en l'investissant comme le candidat du PSR à l'élection présidentielle de juin 2003. M. Perret a après démontré qu'il était d'une versalité politique, je pense, assez marquée, puisque après avoir créé alliance avec Aguième Kodjo, ils se sont retrouvés finalement à couteau tiré et que M. Aguième a créé son propre parti politique au but. M. Perret, qui a mis son temps à dénoncer le système RPT UNIR, ne peut pas tout d'un coup se retrouver aujourd'hui du côté de celui qu'il présentait comme l'oppresseur. On ne peut pas, après avoir relevé tant de crimes d'un régime, après avoir relevé tant de blocages de la part d'un parti politique, parce qu'il a uniquement changé de nom, on ne peut pas l'intégrer. Les réformes qu'il avait souhaitées n'étaient pas des réformes de forme,
mais c'était des réformes de fond. Et aujourd'hui, ces réformes ne sont pas réalisées. Je peux d'ailleurs vous dire que la situation en 2002-2003 que M. Perret a décrit, cette situation s'est exacerbée aujourd'hui sous le système UNIR. Le pillage du pays continue, les violations des droits de l'homme sont récurrentes dans notre pays, la frustration politique est de mise, et M. Perret, c'est ce qu'il avait dénoncé, et il ne peut pas aujourd'hui justifier son retour à UNIR, parce qu'entre-temps, le RPT a uniquement changé de nom. Moi, je souhaiterais qu'il s'explique devant le peuple togolais sur ce comportement. Les hommes politiques doivent éduquer les populations. Les hommes politiques ne doivent jamais faire croire à nos concitoyens que la politique ne vise qu'à assouvir des intérêts particuliers. Je pense que nous sommes engagés à faire en sorte que dans la politique, il y a un minimum d'adhésion à la vision que nous avons, et nous avons cru en Perret. Aujourd'hui, il nous a déçus. Mais je veux dire par là qu'il sera notre adversaire dans la circonscription électorale de Blita. Voilà, parce que nous avons une liste dans Blita, parce que le PSR a un candidat sur la liste des partis politiques du CST dans Blita, parce que moi-même je m'engagerai fortement dans la campagne à Blita. Merci beaucoup, Président. Merci.